sommes le 12 juillet 1932 et Tomáš Bata regarde l'aube brumeuse par la fenêtre de sa villa de Zlín dans l'actuelle République tchèque. Dans une heure, il doit s'envoler pour la Suisse. Il s'apprête à y créer une nouvelle usine qui sera dirigée par son fils éponyme. Après le déjeuner, il sera à Dresde, où il a convoqué une réunion d'affaires. Et le soir, il sera de retour à Zlín pour s'occuper de l'exploitation de l'usine locale. Bref, l'une des journées ordinaires du grand entrepreneur Tomáš Bata. Il faut juste que tout soit fait. Il est 6h moins le quart du matin. Les moteurs de l'avion tournent. Le brouillard ne se lève toujours pas. Le pilote et son passager discutent un moment, puis Tomáš Bata, 56 ans, le cordonnier qui a conquis le monde, donne un ordre ferme au pilote. Il doit décoller, même si le brouillard ne s'est pas dissipé. Décoller, même si le brouillard au-dessus de Zlín est encore très épais. Peu après, l'avion Junkers avec les deux hommes à bord s'écrase sur le terrain de la fabrique de colle du cordonnier Bata, à quelques kilomètres du point de décollage. Tomáš Bata est né à Zlín en 1876 d'Antonín Bata, maître cordonnier et fabricant de pantoufles. Avec ses deux frères et sœurs, Anna et Antonin, il grandit dans l'atelier de son père. Tomáš était déjà le plus proche du métier et de l'entreprise. Il n'avait pas encore 7 ans lorsqu'il a commencé à fabriquer des chaussures de poupée à partir de chutes, qu'il vendait ensuite aux collègues de son père pour une petite somme d'argent. Sa mère est décédée lorsqu'il avait 8 ans. 2 ans plus tard, son père se remarie et déménage avec toute la famille à Uherské Hradiště. Plus tard, son fils jeune Antonín naît de sa nouvelle épouse. Il deviendra un jour le collaborateur de Bata et l'héritier de son empire. Mais nous y reviendrons plus tard. Tomáš n'a que 14 ans et prend sa nouvelle situation très mal. Son évasion consiste principalement à travailler dans l'atelier. À l'époque, tout le monde le considère déjà comme un cordonnier expérimenté, mais il en veut plus. Mais ses idées sur la manière de rendre la production de chaussures plus efficace sont généralement rejetées par son père conservateur et ils se disputent à ce sujet. Mais voilà qu'arrive l'année 1894. Tomáš n'a pas encore 18 ans lorsqu'il décide, avec ses frères et sœurs Anna et Antonin, de devenir indépendant. Ils rachètent les parts de leur mère et, avec les 800 guldens, ils ouvrent leur propre atelier dans le centre de Zlín et commencent à produire. Mais le pari sur les chaussures matelassées Valac en toile large ne fonctionne pas. Après la première année d'activité, ils sont au bord de la faillite. De plus, à cette époque, Antonín est envoyé à l'armée et Tomáš se retrouve seul. Il recommence donc, et cette fois-ci différemment. Il troque le tissu pour la toile, et ses chaussures Bata, des chaussures en toile avec des semelles en cuir, font rapidement fureur. Tomáš reçoit des commandes de Prague et même de Vienne, plusieurs milliers de paires. Il se rend donc à Francfort, où il achète plusieurs machines à fabriquer des chaussures à la main. Grâce à elles, il peut non seulement produire la commande de Vienne, mais aussi la livrer dans les délais. Il introduit ensuite des règles de travail inédites dans son usine. Les horaires de travail sont de 6h à 18h, avec une heure de pause pour le déjeuner. Mais en même temps, les cordonniers reçoivent un salaire régulier tous les samedis, ce qui n'était pas la coutume à l'époque. En 1908, son frère aîné Antonín meurt et Tomáš devient le seul propriétaire de l'entreprise. Sa sœur Anna s'étant mariée entre-temps et ayant décidé de se consacrer à sa famille. À cette époque, Bata emploie 350 ouvriers et produit plus de 3,0 paires de chaussures par jour. De plus, il doit faire face à des problèmes sans précédent. Par exemple, où loger ses employés? Il commence donc à construire les maisons Bata à Zlín, une colonie désormais légendaire de maisons cubiques, faites de briques et dotées d'un petit jardin. Nous avançons. Tomáš Bata s'épanouit non seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée. À l'âge de 36 ans, il épouse Maria Menšíková, 19 ans, fille de l'administrateur de la bibliothèque universitaire de Vienne. Et 2 ans plus tard, naît leur fils Tomáš. Mais la Première Guerre mondiale survient, ce qui est un choc pour l'entreprise. Mais Bata trouvera le moyen de survivre économiquement. Il part pour Vienne avec un peu d'argent en poche pour les pots de vin nécessaires et un grand projet en tête. Il
fera sauter les soldats. À Vienne, Bata rencontre les principaux généraux et apprend que les artilleurs ont besoin de bottes légères en cuir avec un dessus en toile. Et c'est exactement ce qu'il sait faire. La commande porte sur un demi-million de paires, livrés dans les plus brefs délais. Bata accepte sans hésiter, mais à condition que ses ouvriers ne partent pas à la guerre. Il leur sauvera la vie, leur fournira un moyen de subsistance et honorera son énorme commande exactement comme il veut. Mais la fabrication pour l'armée n'est qu'une partie de son activité, l'autre étant son réseau de magasins d'entreprise. Malgré l'inflation en temps de guerre, Tomasz Bata maintient les prix presque au même niveau qu'avant la guerre. En outre, il indemnise ses 4000 employés pour la forte hausse des prix des denrées alimentaires, en utilisant ses propres fonds. Ainsi, à la fin de la guerre, alors que tout le monde pensait que Bata avait tiré profit de la guerre, l'entreprise a enregistré une perte de plus de 3 millions de couronnes. Mais Bata a atteint son objectif principal, à savoir préserver l'entreprise. Mais il apparaît rapidement que les temps les plus durs sont encore à venir. La fin de la guerre est synonyme de joie avec la création d'une Tchécoslovaquie indépendante. Mais dans le même temps, une crise financière éclate, les gens n'ont plus d'argent liquide, les entrepôts sont pleins de marchandises. À cette époque, Bata se révèle à nouveau un stratège et un homme d'affaires brillant. Il réduit le prix des chaussures de 50%. Cette réduction agit comme un aimant sur le client. La concurrence ne réagit pas et les chaussures bon marché de Bata dominent complètement le marché. Quelques années plus tard, l'entreprise connaît un nouvel essor et Bata décide de la soutenir encore davantage. Il achète des machines plus puissantes, introduit la production à la chaîne selon le modèle des usines américaines d'Henry Ford, étend son réseau de magasins à l'étranger et propose les désormais légendaires prix Bata avec un 9 à la fin. Une autre innovation révolutionnaire est la création d'unités économiques indépendantes dans son entreprise. Chaque département du processus de production achète des marchandises au département précédent et les vend au département suivant après traitement. Cela a un effet considérable sur la qualité de la production et la responsabilité des dirigeants. Le chef de chaque département doit prendre en charge les produits semi-finis avec soin, car il en est personnellement responsable. Bata est également conscient de l'importance de la promotion. Il crée donc son propre studio de cinéma, qui produit des publicités révolutionnaires pour les produits de la chaussure. Mais ce n'est pas tout. Le soin que Bata apporte à son entreprise est également accordé à ses employés. C'est le cas, par exemple. Il n'était pas satisfait du niveau de formation des apprentis dans les écoles publiques. Il a donc mis au point une innovation qu'il a apprise aux États-Unis. Ses employés pouvaient fréquenter la Bata School of Work et acquérir des qualifications supérieures ou apprendre des langues. Le régime était strict, notamment en ce qui concerne la condition physique, mais les résultats n'ont pas tardé à se faire sentir. 4 ans après le début de la crise, l'entreprise employait plus de 40 000 personnes et exportait plus de 100 millions de paires dans 82 pays. Polovina lidí na světě chodí bosa a sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. Mais il y a un revers à tout, et Bata, si prospère et riche, devient une épine dans le pied de beaucoup. En premier lieu, les communistes, dont les membres contrôlent la mairie de Zlín. Dans leur propagande, ils présentent Bata comme un capitaliste cynique et un exploiteur. C'est pourquoi, à l'âge de 47 ans, Tomasz Bata décide d'entrer en politique. Il remporte les élections et devient maire de Zlín. Il peut ainsi décider non seulement de son usine, mais aussi du développement de toute la ville. Il promeut le concept de Zlín en tant que cité-jardin, construit un hôpital pour ses ouvriers, des écoles pour leurs enfants. Les petites maisons Bata occupent la majeure partie de la ville. Il invite de nombreux architectes de renom à Zlín, tels que Joseph Gottschalk, Jan Kotera et Le Corbusier, et transforme la ville en une agglomération pleine d'architecture fonctionnaliste. L'entreprise Bata elle-même n'est plus seulement une manufacture de chaussures. De plus en plus d'entreprises sont établies dans différents domaines. Tannerie, chimie, caoutchouc, papier, machines, construction aéronautique. En 1930, la société Bata est présente dans 35 secteurs d'activité et possède des succursales dans 54 pays.
L'entreprise vend des millions d'articles par an et la Tchécoslovaquie devient le plus grand exportateur de chaussures au monde. Tomáš Bata et, avec lui, toutes ses entreprises sont à leur apogée. C'est alors que survient ce tragique 12 juillet 1932. Ce matin-là, toutes les données météorologiques indiquent qu'il n'y a qu'un brouillard local sur Zlín. Tomáš Bata vérifie que le ciel est déjà dégagé à 20 km de là. C'est pourquoi il insiste auprès de son pilote et il décolle. Le pilote est réticent et propose de reporter le décollage, mais son patron refuse. Il prend place à côté du pilote, donne l'ordre. L'avion décolle et disparaît dans le vent. Après 8 minutes de vol, l'avion s'est écrasé. Tomáš Bata et le pilote sont morts sur place. La tragédie est rapportée par les agences de presse et les journaux du monde entier. Des centaines de télégrammes de condoléances ont été envoyés à Zlín par des présidents, des hommes politiques et des entrepreneurs. Les funérailles ont eu lieu dans le cimetière de la ville, où repose encore aujourd'hui Tomáš Bata, un homme qui est littéralement passé du rouet d'un cordonnier à l'un des plus grands fabricants de chaussures au monde. Mais son héritage, en particulier ses idées sur les liens entre les entreprises et la vie de l'ensemble de la communauté, se perpétue.